Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 février 2021. Avant de dire qu'on a quorum, je vais demander à chacun des membres du conseil de se présenter par ordre de district, s'il vous plaît. Alors, Réjean Bertin, district numéro 1 de la baie. Marie-Josée Arquetto, district numéro 2 des Sables. Le micro, M. Thorne. Michel Thorne, district numéro 3, district des Coteaux. Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Alexandra Lauzon, district numéro 5 du Berceau. Louis-Philippe Marino, district numéro 6 du Domaine. Merci. Donc, je constate que nous avons quorum. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vous le propose, M. le maire, Louis-Philippe Marino. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous avons aussi ce soir avec nous M. Stéphane Giguère, le directeur général. M. Giguère, je pense aussi que vous allez nous expliquer un petit peu la procédure pour cette première. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous avez été indulgents avec nous, avec votre animateur ce soir, notamment. C'est notre premier webinaire. Alors, c'est nouveau. Donc, visiblement, on a un petit problème technique avec le conseiller, M. Aubertin. Il est quand même là. Alors, si jamais vous n'entendez pas ce que M. Aubertin dit, ne soyez pas juste me le mentionner. Alors, quelques petites notes concernant le déroulement de cette séance ordinaire du 2 février. Alors, la séance se déroulera de la même façon que lorsqu'elle se tient en présentiel, avec donc 2 périodes de questions. Une première période de questions en début de séance qui aura évidemment attrait juste à l'ordre du jour. Donc, si vous posez une question, il faut vraiment que ça soit en lien avec l'ordre du jour. Et une question dans la traditionnelle période de questions à la fin pour n'importe quel sujet. Pour poser une question à votre écran, en bas d'écran, vous devriez avoir une petite main. Donc, lorsqu'on sera à la période de questions, je vous invite à appuyer sur la main et à ce moment-là, je pourrai vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question au maire ou au conseiller, conseillère du conseil municipal. Alors, juste un petit mot enfin sur la netiquette à suivre lors de la rencontre, de cette rencontre. Donc, la netiquette prévoit que chaque panéliste et participant adopte un langage soigné, respectueux de l'autre et courtois, tant à l'oral qu'à l'écrit. Aucun juron ne sera toléré, aucune attaque personnelle envers un panéliste ou un participant ne sera tolérée. Les personnes qui ne respectent pas la netiquette pourraient se voir couper leur micro sans préavis ou encore évincées de la rencontre si elles ont déjà fait l'objet d'un avertissement de la part du panéliste ou de l'animateur. Enfin, la présente séance est enregistrée. Elle sera diffusée sur le site web de la municipalité à compter de demain. Alors, voilà pour le petit message. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, 1.2, mesures exceptionnelles, séance ordinaire du mois de février 2021, tenue en visioconférence. Madame Arquetto. Oui, étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, il est attendu que la séance ordinaire du mois de février 2021 soit tenue en visioconférence. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.3, motion de félicitations à des jeunes sportifs, mérites sportifs. Monsieur Dussault. Oui, donc, considérant la pratique du sport et de l'activité physique sont des valeurs importantes pour nos jeunes et la municipalité souhaite participer au succès sportif de nos athlètes, mais aussi à la poursuite du dépassement de soi, de bonnes habitudes de vie, mais surtout de contribuer à leur faire vivre des expériences les plus valorisantes. Ce legs fait partie des valeurs qui sont importantes à perpétuer pour notre collectivité et c'est la raison qui nous motive à mettre à l'avant-plan les exploits de nos jeunes sportifs afin qu'ils puissent persévérer dans le but d'atteindre leurs objectifs personnels. Donc, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, là, on était en visioconférence avec eux la semaine dernière. On a partagé le tout. Et ce soir, donc, je tiens à dire bravo à Léa Ducharme, à Zoé Ducharme, Mia Ducharme, Antoine Dubé, Florence Dubé, Julia Vallée, Noémie Lemire, Jade Lemire, Noémie Terrien, Marianne Terrien et Laurence Terrien.
Vous êtes un modèle pour tous les jeunes joséphois et joséphoises et je suis fier de compter parmi mes citoyens des jeunes comme vous. Donc, M. Dussault, est-ce que vous en faites la proposition de cette résolution? Oui, M. le maire, donc je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire souligner l'exploit sportif des jeunes qui se sont démarqués sur la scène sportive à la suite des compétitions de niveau provincial, national et international. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, on est rendu 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. M. Thorne. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 février 2021. Cependant, prendre note de la soustraction de l'avis de motion et du projet de l'adoption des règlements numéro 02-2021 et 03-2021. Également, l'ajout de l'avis de motion et présentation du règlement numéro 10-2021. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes donc rendus à la période de questions, là, justement relative à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, le 2 février. Donc, il n'y a pas de questions, M. Giguère? Il n'y a pas de questions, M. le maire. D'accord. Donc, oui, il y en a une qui vient d'apparaître. D'accord. Alors, M. Alain Théoret. M. Théoret, la parole est à vous. M. Théoret. Oui, m'entendez-vous? Oui, on vous entend, allez-y. Ah, bon, ben merci, parce que je ne pensais pas que vous m'entendiez. Bon, ben d'abord, félicitations pour tout le travail que vous faites pour pouvoir nous communiquer de l'information. Maintenant, moi, j'aurais, oui, quelques questions pour l'ordre du jour. À la 5.3, la demande d'augmentation de la marge de crédit, c'est demandé à qui ou à quelle institution et pourquoi? S'il vous plaît. Oui, bon, c'est à la demande de notre trésorière, Mme Chantal Douceur, qui désirait justement là, augmenter la marge de 800 000 à 1 800 000. C'est à la Caisse populaire Desjardins. Et puis, c'est exceptionnel. Là, cette année, c'est par rapport à tous les avancements qu'on a fait là, pour les travaux de la phase 1, pour la crue, protection contre la protection contre la crue des eaux, donc pour la phase 1. Fait que, puis ce qu'elle nous a fait part, c'est que donc de 800 000 à 1,8 million, et on paie uniquement ce qu'on prend sur la marge de crédit. Fait que pour elle, c'était rassurant d'avoir ça. Je peux me permettre, M. le maire, en complément de votre réponse aussi, c'est que le taux, évidemment, c'est un taux très avantageux. Là, on parle d'un taux à 2,45 %. On ne pense pas avoir besoin de la marge de crédit. C'est vraiment une précaution parce que, comme dit le maire, on va avoir des décaissements importants là, au niveau du projet de la digue. Et ce qui va venir ultimement éviter qu'on ait besoin de se servir de la marge de crédit, c'est la vitesse avec laquelle le gouvernement va nous transférer les sous promis dans le dossier. Il faut se rappeler qu'on a 80 % de subventions dans le projet. Donc, sur près de la première phase, on parle de près de 3 millions. Donc, évidemment, la vitesse de la réception des paiements va influencer, évidemment, si on en a besoin. Mais on a quand même actuellement assez de liquidité pour probablement éviter de piger dans cette marge de crédit-là. Donc, c'est vraiment une mesure de précaution. Parfait, merci. Maintenant, au point 6.2, programme d'aide à la voirie locale. Les volets AIRRL et RIRL. Moi, là, j'ai besoin d'explications. AIRRL, j'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, ça, c'est des programmes qui étaient offerts. Au début, si je ne me trompe pas, ça portait l'abréviation de PRIL, ces choses-là. Donc, il fallait présenter un axe routier majeur pour pouvoir avoir des subventions qui s'y rattachent. Et puis, donc, ça nous a permis d'avoir des subventions. Ça, c'est des travaux qui ont été faits sur la montée du village avec la piste cyclable. Donc, c'est toutes les RIRL, puis, comme je vous dis, c'est des abréviations de programmes. OK.
puis aussi au 6.3, là, juste après, des travaux de pavage seraient prévus du moins dans le domaine de la Pommeraye. Bon, moi, où est-ce que je me questionne un peu, c'est que le réseau d'aqueduc, en tout cas, il semblerait que c'est pas mal désuet, qui pourrait possiblement avoir des travaux majeurs à faire. Là, si on arrive, on met de l'asphalte, c'est-tu appelé à être défait dans un avenir rapproché? Ben moi, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le réseau d'Acaduc, M. Giguère. Je ne sais pas, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler. Je vous laisse la parole là-dessus. Là. Monsieur le maire, au fond, les travaux de pavage, c'est uniquement la rue de la Pommeraye. La rue de la Pommeraye, il n'y a pas de réseau d'aqueduc là-dessus. Le réseau d'aqueduc se trouve seulement dans le secteur où il y a les maisons mobiles dans le haut. Donc, ces rues-là ne sont pas visées par les travaux de pavage. Nous, les travaux, c'est uniquement à la rue de la Pommeraye. Et donc, il n'y a pas actuellement de projet de prolonger le réseau d'Acaduc sur la rue de la Pommeraye à partir du chemin principal. Évidemment, ça prendrait une infrastructure de surpression, puis etc. Donc, on n'est pas là. C'est un réseau privé. Et donc, il n'y a pas d'intervention qui vont se faire au niveau de ces travaux-là. Ne visent pas d'intervention sur les rues Carkland. En tout cas, je n'ai pas les noms, là, mais toutes les petites rues en haut. Là. Duchesse, ces choses-là, tous des noms de femmes. OK, bien, merci. Vous répondez bien à mes questions. Bonne continuité. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 4.1, l'adoption de procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021. Monsieur Thorne. Oui, il est donc proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 tels que rédigés. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4.2, dépôt de procès-verbaux des comités municipaux du mois de janvier 2021. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que le conseil municipal prenne acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2021. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2021 et l'approbation du journal des déboursés du mois de février 2021. Monsieur Thorne. Oui, il est donc proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 1 593 465,71. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 768 651,68, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, autorisation afin de verser le montant prévu pour l'année 2021. C'est pour la tenue de l'élection. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de transférer une somme de 12 500 $ provenant du budget de fonctionnement à la réserve foncière pour le financement des dépenses électorales de 2021, tel que mentionné au règlement numéro 01-2018. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. D'accord. Juste pour corriger le tir, M. Aubertin, réserve financière. Oh, pardon, oui, réserve financière, pardon. D'en fait, la proposition. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3, demande d'augmentation de la marge de crédit. M. Thorne. Oui, tout à fait, M. le maire. Ça va venir un petit complément à la question de M. Théoret. Oui. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac fait de son offre de services avec la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes bénéficie actuellement d'une marge de crédit de 800 000 $. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a plusieurs projets en marche, tels que l'usine de manganèse ainsi que la construction de la digue, considérant les subventions rattachées à ces projets, que les subventions rattachées à ce projet seront encaissées plus tard dans l'année, considérant qu'à la suite des discussions entre la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes et la directrice des finances de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, il a été possible de faire augmenter la marge de crédit d'un montant supplémentaire de 1 million de $. Donc, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac demande à la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes de procéder à l'augmentation de la marge de crédit actuelle de 800 000 $ à 1 800 000 $ au taux préférentiel. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, nomination de la responsable en environnement. M. Marino.
Oui, considérant la nécessité de soutenir certaines ressources de la municipalité, notamment la préposée à l'écocentre, les préposés dédiés à la surveillance de l'arrosage et des pesticides et d'assurer les contrôles budgétaires appropriés. Considérant également le besoin d'optimiser les ressources de contrôle et de vérification des éléments de budget et de facturation découlant du secteur de l'environnement, tels que la gestion des matières résiduelles, les activités de l'écocentre, etc. Et considérant l'excellent travail effectué par Claire Lacroix au sein de la municipalité, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Claire Lacroix à titre de responsable en environnement, dont j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Je tiens à souligner que c'est une excellente nouvelle. Donc, Mme Lacroix qui devient cadre chez nous en environnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, c'était un poste saisonnier. Fait que ça démontre aussi toute l'importance qu'on accorde là, à l'environnement. Donc, au transport, 6.1, travaux de profilage de fossés et installation de ponceaux derrière l'immeuble, si au 4085 chemin au cas. Madame Lauzon. Oui, considérant la résolution numéro 346-11-2020 relative aux travaux de profilage de fossés et d'installation d'un ponceau à l'arrière du 485 chemin d'Oka, considérant le chantier qui est situé dans l'emprise du pipeline de l'entreprise Transnord Pipeline Incorporée, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 12 623,40 plus les taxes applicables pour les coûts additionnels relativement aux travaux de profilage de fossés et d'installation de ponceaux derrière l'immeuble situé au 4085 chemin d'Oka à Saint-Joseph-de-Lac. Donc, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, demande d'aide à la voirie locale, volet AIRRL et RIRL pour la montée du village. Donc, Mme Lauzon. Oui, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac approuve les dépenses d'un montant de 1 338 158,13 sous relativement aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire, conformément évidemment aux exigences du ministère des Transports du Québec. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, octroi d'un mandat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie dans le cadre des travaux de pavage sur la rue de la Pommeraye 2021. Donc, Mme Marquetteau. Considérant la nécessité d'effectuer des travaux de pavage sur la rue de la Pommeraye, soit une réflexion de la totalité de la rue sur une longueur d'environ 1215 mètres et sur une largeur variant entre 5,5 à 7 mètres, considérant la réception de soumission à la suite de l'invitation de 3 firmes, soit Groupe Civitas Inc., 13 500 $ plus taxes, BSA Groupe Conseil, 14 500 $ plus taxes, Laurentide Expert Conseil Inc., 25 950 $ plus taxes. Il est proposé de mandater la firme Groupe Civitas Inc. pour la fourniture des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des travaux de pavage sur la rue de la Pommeraye pour une somme de 13 500 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Sécurité publique 7.1, nomination intérimaire à la direction du service sécurité incendie et des mesures d'urgence. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé de procéder à la nomination intérimaire du capitaine M. Danny Ménard à la direction du service de sécurité incendie et des mesures d'urgence. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, félicitations à M. Ménard. Urbanisme 8.1, approbation et recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Mme Marquetteau. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2001, tel que présenté. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous avons aussi une période de questions sur demande de dérogation mineure. Il y a une seule dérogation mineure ce soir, soit la suivante, là, sur le lot 1 733 327, situé au 161 rue Théoret. M. Giguère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions sur la demande de dérogation mineure? Non, il n'y a pas de question, M. le maire. Donc, M. Thorne, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire.
Il est donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM01-2021 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 327 situé au 161 rue Théoret, afin de permettre la construction d'une véranda en cour arrière à une distance de 2,26 mètres de la ligne de propriété arrière, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit qu'une véranda peut être implantée dans la cour arrière à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de propriété arrière. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, subvention à l'association du baseball mineur ainsi que le soccer FC Révolution. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé d'octroyer une subvention de 50 $ par joueur inscrit à l'association du baseball mineur du Lac des Deux-Montagnes, la ABMLDM, et au club de soccer FC Révolution. Il est proposé que la présente subvention de 50 $ par joueur représente un budget annuel d'environ 10 000 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 9.2, achat de matériel, programmation d'activités loisirs 2021. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et du tourisme à procéder à l'achat du matériel pour les activités de loisirs pour un montant de 3 500 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, octroi des contrats pour les activités de programmation en ligne hiver 2021. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation de loisirs en ligne hiver 2021 pour une dépense totale de 2 167 $ et 50 sous. La liste des contrats pour les activités de loisirs est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, je vous en fais la proposition, pardon. OK. Merci, on n'avait pas entendu. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4, renouvellement du contrat de gestion des paix du service des loisirs avec la compagnie Air en Fête, numéro de compagnie 9075-6719 Québec Inc. Madame Lauzon. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle le contrat de gestion des paix pour les animateurs de 15 jours pour l'année 2021 à la compagnie Air en Fête 9075-6719 Québec Incorporé au coût de 3 000 $ plus les taxes applicables. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus, merci. Nous sommes rendus en environnement. Donc, 10.1, ouvrage de protection contre la crue, station hydrométrique. Monsieur Marino. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 16 500 $ plus les taxes applicables aux fins d'établir et d'installer une station hydrométrique dans le cadre de la construction des ouvrages de protection des crues. Donc, j'en fais la proposition. OK. Juste pour dire, ça va servir, si je ne me trompe pas, là, ce que vous m'aviez expliqué, ça va servir à nous donner la hauteur de l'eau par rapport au niveau de la mer, là, en tout temps. Oui. Ça M. Giguère, hein? Oui, mais du côté où on est protégé, donc en amont du ponceau. Donc, on a déjà la hauteur du lac. Maintenant, on va actionner nos pompes par rapport au niveau d'eau à l'intérieur. Là. Donc, c'est le niveau d'eau qui va être du côté protégé qu'on va obtenir avec ça. Donc, ça va nous permettre d'optimiser les temps de fonctionnement, les temps de démarrage et d'arrêt des pompes et de documenter la variation des niveaux d'eau là, dans cette aire, dans l'air qui est protégé. Voilà. Parfait. Bien, merci pour les explications. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Hygiène du milieu. Donc, 11.1, remplacement du débitmètre à la station de pompage Maxime. Monsieur Marino. Oui, il s'agit d'autoriser une dépense d'au plus 13 500 $ plus les taxes applicables aux fins de remplacer le débitmètre de la station de pompage Maxime, incluant la fourniture, l'installation, la mise en route et les travaux de programmation pour la télémétrie. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion et présentation de projets de règlement. Donc, le 12.1, l'avis de motion du règlement 04-2021. Madame Marquetto. Oui, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance subséquente, il sera adopté le règlement numéro 04
2021 visant la modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, numéro 02-2014, afin de déterminer les objectifs et critères applicables à l'architecture de certaines catégories de construction, à savoir l'implantation des constructions et agrandissements qui doivent atteindre l'objectif pour mettre en valeur les bâtiments existants, pour mettre en valeur les bâtiments existants et valoriser le paysage, le traitement architectural afin de le conserver le plus intact possible et afin que les constructions accessoires s'harmonisent avec l'apparence de tout bâtiment ou construction ayant avec le caractère des bâtiments principaux. Donc, voilà. Bien, merci pour toutes les explications. 12.2, l'avis de motion. Oui, Excusez, M. le maire, c'est bien 02-2004 et non 2014. Hein? 02-2004. OK, parfait. Merci. Donc, le 12.2, avis de motion du règlement numéro 5-2021. Monsieur Thorne. Oui, M. le maire. Je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 05-2021 afin de préciser les normes concernant les matériaux autorisés pour une enseigne sur l'ensemble du territoire de la municipalité, ainsi que préciser les normes relatives à un garage attenant intégré pour un usage résidentiel. Voulez-vous nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, là, M. Thorne? Ben oui, pas de problème. Le premier alinéa du paragraphe 3.3.5.9.2 relatif aux matériaux autorisés pour une enseigne sur un bâtiment projetant sur un socle muret ou poteau dans une zone du règlement de zonage numéro 04-91 est modifié de la manière suivante. Le troisième tiret est abrogé. Il est ajouté à la suite du quatrième tiret le tiret suivant. Aluminium et alumiboard. Ensuite, il y a acier, vinyle et vinyle en impression numérique autocollant, PVC, mousse de PVC et comacel, acrylique et Singfoam. OK, donc je pense que ça donne un petit peu l'explication OK, parfait. de l'avis de motion. Merci. L'avis de motion 12.3, avis de motion au règlement numéro 06-2021. Madame Arquetto. Oui, alors je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 06-2021 afin de modifier les normes d'application pour la location de chambres dans une habitation. Dans les habitations et les normes applicables pour les logements dans les sous-sols d'habitations bi-, ou multifamiliales. Il s'agit ici là, de référer au code de construction dans le règlement d'application plutôt que dans le règlement de zonage. D'accord, merci. 12.4, avis de motion du règlement 07-2021. Monsieur Dussault. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 07-2021 relatif à la démolition d'immeubles. L'objectif étant donc pour la municipalité d'assurer un contrôle de la démolition des immeubles pour protéger un bâtiment qui pourrait constituer un bien culturel ou encore représenter une valeur patrimoniale. Merci. 12.5, avis de motion et présentation du projet de règlement 08-2021. Monsieur Thorne. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 08-2021. Je présente également et dépose le projet du règlement numéro 08-2021 aux fins suivantes. Modification du règlement numéro 06-2014 afin de réduire la dépense et l'emprunt au montant de 340 000 $. OK, merci. J'ai perdu le fil. On était rendu à 12.6 la prochaine. Parfait, merci beaucoup. 12.6, avis de motion et présentation du projet de règlement 09-2021. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 09-2021. Je présente également et dépose le projet du règlement numéro 09-2021 aux fins suivantes. Modification du règlement numéro 07-2017
afin de diminuer la dépense et l'emprunt au montant de 208 000. Donc, tout ça, là, c'est pour mettre les soldes à zéro. C'est des montants qui n'avaient pas été utilisés pour des emprunts. Donc, c'est pour mettre les montants à zéro. Exact. 12.7, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 10-2021. Monsieur Marino. Oui, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 10-2021 et je présente et dépose le projet de règlement numéro 10-2021 aux fins suivantes, ajuster le pourcentage du taux d'intérêt sur arrérage de 12 à 5 %. Et tout ça, nous faisons ça cette année en raison du contexte lié à la pandémie. Le conseil municipal réduit significativement les frais d'intérêt, comme vous le disiez, là, associés au retard de paiement, lesquels passent de 12 à 5 pour l'année 2021 à cause de la pandémie. Donc, on a terminé pour les avis de motion. Maintenant, les adoptions de règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement numéro 26-2020. Monsieur Thorne. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 26-2020 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les normes concernant les travaux relatifs au sol, c'est-à-dire remblais et déblais, lors des travaux de construction autorisés pour les bâtiments. Donc j'en fais la proposition. Oui, exactement, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 13.2, l'adoption du projet de règlement numéro 4-2021. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 04-2021 afin de déterminer les objectifs et les critères applicables à l'architecture de certaines catégories de construction. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Et 13.3, l'adoption du projet de règlement numéro 5-2021. Madame Lauzon. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 05-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les normes concernant les matériaux autorisés pour une enseigne sur l'ensemble du territoire de la municipalité et ainsi préciser les normes relatives à un garage attenant ou intégré pour un usage résidentiel. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 13.4, l'adoption du projet de règlement numéro 6-2021. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 06-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de modifier les normes applicables pour la location de chambres dans les habitations et les normes applicables pour les logements dans les sous-sols d'habitation bi-, ou multifamiliales. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Giguère, on est rendu à la correspondance. Alors, vous avez une correspondance d'écoute agricole de Laurentides. Donc, c'est une invitation à participer à un vin fromage pour la santé mentale en version virtuelle, évidemment, cette année. Alors, on vous offre, au fond, d'acheter des repas qui seraient, et après ça, ça serait partagé ou en fait, vous allez manger le repas avec d'autres personnes, mais en mode virtuel. Alors, le prix du panier par repas, on vend ça 100 $. Et vous avez aussi l'opportunité d'acheter des billets. Donc, c'est tout simplement un don. Les billets sont au montant Je pense que ça... 50 $. Bon, en fait, non, c'est ça. En fait, c'est un don, puis vous donnez comme vous voulez par la suite. L'année passée, vous aviez acheté des billets. L'année passée, c'était des billets qui coûtaient 50 $. Le souper est en présentiel. Vous en aviez acheté 3 et vous aviez donné un don de 150 $ pour un total de 300. OK. Donc, je pense, Mme Lauzon, vous aviez une proposition à nous faire. Oui, bien, vous le savez, M. le maire, l'écoute agricole Laurentides a pour mission d'offrir un service de première ligne d'écoute pour les agriculteurs et les agricultrices de la région pour prévenir la détresse psychologique. Et je pense que cette année, plus que jamais, là, on doit continuer à les soutenir dans leur cause. Donc, je propose qu'on fasse l'achat de 2 billets pour leur événement annuel, mais également qu'on fasse un don de 100 $ à l'organisme pour les soutenir. Donc, C'est le même montant que l'année passée.
Exactement. En fait, la proposition? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Monsieur Giguère, juste avant de passer la période de questions, j'aimerais faire part, j'aimerais lire un petit mot là, que j'ai à partager à la population. Donc, j'aimerais prendre quelques instants pour revenir sur la séance d'information virtuelle du jeudi 28 janvier 2021 concernant le projet domiciliaire Les Plateaux du Ruisseau. Pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, la rencontre visait à adresser les préoccupations des citoyens, particulièrement par rapport au déboisement et à la gestion des eaux liées à la construction du plateau 3, soit le prolongement de la rue Caron. Le concept d'aménagement du projet a été approuvé en 2016 au terme d'un consentement citoyen à l'issue de 2 séances de consultation. Il y en avait eu une en 2008, l'autre en 2016. En premier lieu, j'aimerais dire à la population que le conseil municipal et moi, nous vous avons entendu et nous avons écouté et compris les préoccupations qui ont été soulevées lors de la rencontre. C'est pourquoi nous travaillons activement à bonifier certaines réponses et à documenter les questions techniques qui ont été soulevées relativement aux infrastructures de l'eau, à la circulation et au bruit. Dans le but de partager cette information, nous tiendrons une seconde séance d'information à la fin du mois afin de conserver ce lien direct et de conserver plutôt ce lien direct et privilégié avec les citoyens. Conséquemment, je vous annonce ce soir que la municipalité mandatera dans les jours à venir un expert conseil dont le mandat sera de rendre une deuxième opinion professionnelle relativement à l'ensemble des études et des rapports d'analyse déposés jusqu'à présent. En ce qui concerne la question des espaces résiduels de la forêt, soit 60 % non construisibles du terrain, le conseil municipal maintient le cap dans son désir d'acquérir les superficies résiduelles de 2 millions de pieds carrés, dans l'objectif d'assurer la protection et la mise en valeur des espaces naturels. Des récentes discussions avec le propriétaire me laissent d'ailleurs assez optimiste sur le fait que nous puissions concrétiser à court terme cette orientation. D'ailleurs, sur confirmation d'une entente avec le promoteur, nous nous engageons à créer un comité composé de citoyens, d'élus, de fonctionnaires destinés à la mise en valeur de ces espaces. La question du zonage des terrains résiduels a également été abordée lors de la rencontre. Afin de protéger cette zone, nous avons demandé à la MRC de Deux-Montagnes d'accorder un zonage très strict, soit espace public, à la superficie de 2 millions de pieds carrés que nous souhaitons acquérir. Les espaces naturels seraient donc protégés par ce zonage qui empêcherait tout type de construction et qui nous permettrait de valoriser ces espaces pour les citoyens. Enfin, le conseil municipal et moi savons que la question des arbres présente une sensibilité particulière. Actuellement, nous évaluons la possibilité de produire une étude de faisabilité dans le cadre d'un potentiel de plan de reboisement. Je tiens aussi à préciser que ceci n'entrera pas en conflit avec l'adoption imminente d'une politique de l'arbre, laquelle prévoit déjà des plantations un peu partout sur le territoire, dans les parcs municipaux, entre autres. Comme je le mentionnais au début de ce mot, nous tiendrons une seconde rencontre à la fin du mois avec les réponses à certaines questions non répondues et avec un avancement potentiel sur les points que je viens de vous exposer, soit la question de l'acquisition des espaces résiduels, des expertises à recevoir et du zonage du reboisement. Et donc, sur ça, je vous dis merci et on va vous inviter très bientôt à cette soirée d'information qui va avoir lieu d'ici la fin du mois. Donc, M. Giguère, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, vous avez une question de Mme Denise Proulx, donc je vous donne la parole, Mme Proulx. Alors, allez-y. Désactivez votre micro et vous pourrez poser votre question. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de me donner la parole. Merci de faire une rencontre municipale publique. Pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de votre don à Écoute agricole des Laurentides, dont je suis une membre du conseil d'administration. Et effectivement, Mme Lauzon l'a bien mentionné, même si on est en pandémie, le milieu agricole continue à avoir beaucoup de défis et on a trouvé une solution à pouvoir continuer à faire des levées de fonds pour aider au fonctionnement
Maintenant, Écoute agricole des Laurentides a 4 travailleurs de rang, 2 dans les Laurentides, 2 en Outaouais. Et ça, pourquoi il y en a 4, c'est parce qu'il y a des besoins pour 4 personnes. Alors, un grand, grand merci au nom de toute l'équipe et de tous les producteurs qui vont en profiter. La deuxième, j'aurais une question également concernant le point 12.4, s'il vous plaît. Moi, je suis, vous le savez, parce que je vous en ai souvent parlé depuis quelques années, je suis propriétaire d'un immeuble historique unique à Saint-Joseph-du-Lac, un ensemble patrimonial, en fait, une maison et une grange. Et je voudrais avoir un peu de précision là, sur ce que vous voulez adopter comme modification, parce que avec ma fille, nous avons actuellement le projet de mettre en valeur ce lieu. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. Je pense que cette fois-ci, ça devrait être le bon moment. Et moi, je veux m'assurer que ça va être facile avec la municipalité. Donc, j'aimerais que vous me donniez des précisions sur qu'est-ce que vous entendez par démolition d'immeubles à valeur patrimoniale, s'il vous plaît. Et donc, présentement, nous mettons cet avis de motion-là en place parce que ce n'est pas tous les résidences patrimoniales, les bâtiments patrimoniaux de la municipalité qui sont protégés par un PIA, dépendant des zones. Donc, il y a certains endroits qu'on s'est rendu compte que les maisons n'étaient pas protégées par ça. Et c'est pour ça qu'on voudrait que de la minute qu'on parle d'un bâtiment patrimonial, n'importe où dans la municipalité, il soit protégé avec cette avis de motion-là qu'on vient de mettre en place. Et qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'il sera aucun permis de démolition ne pourra être accordé ou il devra quoi? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Là, tout non, c'est que présentement, ceux qui ne sont pas régis par le PIA, à la simple demande d'un permis de démolition, ça serait très difficile pour la ville de le refuser parce que il y aurait l'opportunité de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on met cet avis de motion-là pour faire en sorte que ça n'arrivera pas. Bon. Donc, ça veut dire que tous les immeubles que vous jugez patrimoniaux sur le territoire, dorénavant, seront étudiés de façon particulière, c'est ça? Oui. OK, bon, c'est bien, merci. Maintenant, j'aurais 2 autres points qui sont des demandes, finalement. J'aimerais savoir, est-ce que la municipalité est membre du mouvement Municipalité en action pour le climat? Non, j'ai vu passer votre courriel aujourd'hui, M. Giguère également. Je ne crois pas, M. Giguère, que nous soyons membres. Non. Mais on va regarder pour pouvoir être membre, justement, de... Parce que moi, j'ai pu constater que ça vous apporterait beaucoup d'avantages, d'une part, par l'obtention de sommes d'argent disponibles pour protéger le territoire boisé, notamment, et peut-être même faire l'acquisition de territoires boisés qui vous permettrait de répondre à des demandes de citoyens qui souhaitent que finalement le plus vaste territoire boisé de la municipalité soit protégé. Donc, il y a différentes sources de financement qui viennent soit par le Fonds vert du Québec, soit par la Fédération canadienne des municipalités, soit par l'Union des municipalités du Québec. Donc, je vous invite à prendre connaissance de toutes les possibilités qui pourraient vous être offertes pour que vous puissiez aller chercher des sommes d'argent, faire de l'acquisition actuellement de territoires boisés parce que c'est un secteur qui est beaucoup privilégié par ce genre de subventions. Et aussi, vous l'avez vu lors de la réunion qu'il y a eu avec les citoyens, les gens, ils ne veulent plus que ça déboise à Saint-Joseph-du-Lac parce que les mentalités ont changé. C'est vrai que vous avez tenu des séances d'information en 2008 et en 2016, mais ça fait 5 ans. Et depuis ce temps-là, les gens, là, ils ont évolué dans leur esprit. Puis, Saint-Joseph-du-Lac, je pense que les gens sont venus s'installer ici à cause de son caractère boisé, champêtre, et il faut faire le maximum pour maintenir ça, le maximum. Oui, tout à fait. Donc on va regarder là, justement les avenues que vous parlez là, pour voir les subventions possibles et puis justement pour faire partie de ces organismes-là.
je ne voudrais pas prendre trop de temps. Là, la dernière intervention que je voudrais faire, c'est nous avons adopté il y a quelques années, ou peut-être l'an dernier, une politique. L'an dernier, en fin de compte, le conseil municipal a adopté une politique de gestion des pesticides sur le territoire. Est-ce que ce serait possible que, c'est le temps d'y travailler, qu'en prévision de la saison estivale, autant pour le milieu résidentiel que pour le milieu agricole, j'insiste bien, également pour le milieu agricole, qu'il y ait une campagne de sensibilisation sur l'utilisation le moins possible de pesticides, en parlant de la politique qui est appliquée pour le milieu résidentiel, que nous avons adoptée aussi, mais aussi sensibiliser le milieu agricole. Parce que le milieu agricole utilise beaucoup de pesticides. Puis si on pouvait les sensibiliser à essayer d'adopter des alternatives pour diminuer l'usage des pesticides, ça, je pense que tout le monde y gagnerait dans la municipalité. Ouais, je suis d'accord. Donc, oui, puis le comité de l'environnement, donc, vont se pencher là-dessus. Je sais que c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit de la zone agricole, mais de la sensibilisation, c'est tout le temps le bienvenu. On donc, a fait des grands pas l'an passé là, avec la sensibilisation des citoyens là, au niveau urbain, mais effectivement, on continue dans ce sens-là, c'est évident, on y va étape par étape, mais on va essayer de travailler à plusieurs niveaux cette année, effectivement. Puis là, ben, avec ce qu'on a annoncé ce soir, là, donc la nomination de Mme Claire Lacroix, là, qui devient une employée cadre, donc à temps plein. On avait un employé à temps plein, mais comme je disais tantôt, rappelons-nous qu'il y a quelques années, on avait quelqu'un à l'environnement seulement que quelques mois par année. Donc maintenant, c'est en permanence et puis on va être en mesure d'avancer des dossiers comme ça. Parce que le milieu agricole a encore certaines mauvaises habitudes. Je ne généralise pas. Là. Je voudrais juste sensibiliser, je vous en avais parlé il y a quelques mois, la mauvaise habitude de vouloir arroser les bas de fossé là, pour tuer la mauvaise herbe. Là, ça devrait être totalement interdit en milieu agricole parce que finalement, c'est tout le lac des montagnes au bout de la ligne que l'on pollue avec des herbicides puis des pesticides. C'est bien, Mme Proulx. C'est bien. On prend note de tout ça, comme je vous dis, puis le comité là, de l'environnement vont se pencher là-dessus, puis ils vont nous faire des recommandations. Merci. Donc, bienvenue, bonne soirée. Donc, M. Giguère. Il n'y a pas d'autres questions, M. le maire. Je ne vois pas de main. OK. Donc, nous, on va avoir, si je ne me trompe pas, là, on a un ajournement. Donc, il y a un ajournement de prévu le 16 février. C'est pour pour ne pas retarder notre projet là, sur la crue des eaux, si je ne me trompe pas, hein, M. Giguère? Oui, effectivement, c'est le mandat professionnel pour la phase 2, projet de la digue. Et c'est ça, la rencontre est prévue à 19h, M. le maire. Donc, les citoyens vont pouvoir aller participer aussi à cette soirée d'ajournement. Ouais. Mais ça va être uniquement pour ce point-là. Donc, qui propose pour l'ajournement? Oui, M. le maire, Louis-Philippe Marino, je vous le propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie pour cette première pour nous là, en direct avec vous. Et puis, si tout comme moi, vous n'avez pas eu le temps de pelleter, ben, je vous dis bon pelletage. À la prochaine. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.